Rumeur du Festival d'été de Québec 2025 déjà. L'été vient de finir. Au moment où j'enregistre ça, on est à la fin septembre, puis déjà, on parle du FEC 2025. J'avais pas ça. Et là, il y a des rumeurs solides qui viennent de sortir pour le FEC. Parce que Louis Bellavance, qui est le directeur de la programmation du Festival d'été de Québec, il est aussi vice-président au contenu et directeur artistique chez Bleu-Feu. Bleu-Feu qui est un organisme qui s'occupe de d'autres festivals au Québec, comme le nouveau festival Phono qui a eu lieu dans le coin de l'Université Laval. Ils ont une salle aussi qui s'appelle le Grizzly Fuzz sur la rue Saint-Joseph à Québec. Donc, Louis Bellavance est bien plugué, vous comprendrez. Fait que lui s'est promené un peu en entrevue dernièrement pour parler des offres qu'il avait reçues. Et d'ailleurs, je vais vous dire, à la fin de la vidéo, j'ai une rumeur assez solide pour un artiste country qui s'en viendrait au FEC l'année prochaine, qui a été booké pas loin d'ici. Donc, si vous tripez sur les chapeaux de cowboy, les bottes de cowboy, les danses en ligne, que vous êtes des bizarres finalement. Non, c'est pas vrai, je suis pas un grand fan de country honnêtement, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous autres qui le sont. Donc, j'ai une rumeur solide là-dessus, sur un artiste country qui s'en vient. Mais bon, Louis Bellavance s'est promené en entrevue dernièrement pour faire un genre de wrap-up de son petit été qui vient de passer. Puis il a jasé entre autres de Linkin Park. Il disait que c'était fait aborder par l'équipe de Linkin Park avant même que tout ça soit annoncé parce que eux autres tâtaient le terrain un peu. L'équipe de booking de Linkin Park, apparemment c'est une pratique commune qui se fait dans le milieu. L'équipe appelle les festivals, leur demande « Ouais, vous autres, mettons, Linkin Park se reforme. Ça vous tenterait-tu? Seriez-vous intéressés? » Mais rendu là, t'as pas d'infos, fait que tu sais pas qui remplace Chester Bennington. Y a-tu un album qui s'en vient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui remplace Chester Bennington d'officiel ou ils mettent juste quelqu'un en background qui scream un peu, puis Mike Shinoda qui rappe, qui fait ses trucs? En tout cas, ça pour dire que Louis Bellavance est clairement en contact avec les gens de Linkin Park parce que ça, dans l'entrevue, là, il dit entre autres que ça finit « Don't call us, we'll call you ». Il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, les chances qu'on voit Linkin Park en 2025 au FEC, il y en a quelques-unes. Il a aussi parlé d'Oasis. Oasis qui eux aussi se sont réunis dernièrement. Les deux frères Gallagher sont en chicane depuis 2009. Moi, s'il y a bien quelque chose que je regrette dans la vie, c'est de ne pas avoir vu Oasis en show. En 2009, j'avais genre 20 ans. J'étais un jeune con sur la brosse, mais je tripais quand même sa musique. C'est aujourd'hui que je fais comme « Man, j'ai manqué fucking Oasis en show. » Mais là, Oasis se réunissent. Les deux frères Gallagher sont repartis en show. La vente de billets, d'ailleurs, a... j'allais dire bien été. Ça a bien été parce que là, les shows se passent pas au Canada. Ça se passe de l'autre côté de l'océan, en Angleterre, de là où ils viennent, eux autres. Et ça a bien été. Ils en ont vendu 1,4 million en un temps record, mais Ticketmaster... c'est de la merde. Parce que les autres utilisent la tarification dynamique, ce qui fait en sorte que plus la demande est forte, plus ils mettent le prix des billets élevé. Fait que là, quand t'arrives et tout le monde veut des billets, ils mettent ça à, je sais pas, moi. Et on a vu des billets pour Taylor Swift dans les coins de 10 000, mettons. Là. Fait que ça peut être exagéré comme prix de billets de spectacle. Mais d'un autre sens, quand il n'y a pas de demande, il y a des shows à Québec, mettons, Centre Vidéotron, t'arrives à une journée avant le spectacle, il reste des billets, les billets sont à 60$. Fait que d'un autre côté, ça c'est cool, mais dans l'autre sens, c'est un peu crosseur, parce que souvent, c'est même pas les artistes qui encaissent l'argent, c'est Ticketmaster qui se mettent le surplus dans les poches, t'sais. Mais bon, ça c'est un autre débat, ça devrait être légiféré. Les gens se sont fâchés à cause de ça pour ce qui est des billets d'Oasis, mais la vente de billets a très bien été, dans le sens où ça s'est vendu pareil, 1,4 million en vraiment pas longtemps. Donc les chances que le spectacle d'Oasis se transporte vers le Canada sont bonnes, et pas à peu près. Mais quand les bandes se reforment comme ça, que ce soit en salle ou en festival, les prix sont chers. Donc ce que Louis Bellavance disait en entrevue, c'était « Si Oasis nous charge le prix de 2 Post Malone pour remplir les plaines, ou peut-être pas, ça c'est un autre sujet, on va y penser à 2 fois. » Et un Post Malone... Moi, selon mes contacts, les artistes qui font des spectacles sur les plaines d'Abraham chargent ou en tout cas, on leur offre entre 500 000 et 1 million de dollars. Peut-être un petit peu plus d'1 million. Donc,
Post Malone, d'après moi, ça doit virailler autour de ça. Et ça, c'est pour les artistes québécois aussi. Si on book une fille comme Streliski, probablement qu'elle aussi a chargé dans les 600-700 000 parce qu'on se dit que si on la met là, sur les plaines d'Abraham, elle peut attirer du monde, elle peut remplir les plaines d'Abraham, elle aussi. Ça vaut pour les gars de Carquois aussi qui étaient là cette année. Donc, pour les artistes québécois, c'est la même chose. Donc, pour un band comme Oasis, et ça c'est controversé. J'aime ça, dire ça pour écœurer le monde, des fois qui trippe beaucoup sur Oasis. Je trippe sur Oasis, mais juste pour créer de la bisbille un peu. J'aime dire que Oasis, c'est un two-hit wonder. Tu sais, ils ont Wonderwall, ça c'est la grosse tune. Don't Look Back in Anger. Tu peux aller chercher Champagne Supernova. Mais à part ça, le grand public, les chansons qu'ils connaissent d'Oasis, c'est ces trois-là, pas mal. Mais ça reste un grand band, là, un grand band de la Britpop qui ont révolutionné bien des affaires, puis ils remplissent des grands arénas, des grands stades, puis des grandes places comme les Plaines d'Abraham, je suis certain. Mais bon, reste à voir quel prix ils chargent, mais moi, mon guess, c'est que clairement, on va en avoir un des deux, soit Linkin Park, soit Oasis, parce que clairement, l'équipe du FEC jase avec les deux bandes, et si on a les deux, ça va être une petite grosse édition. Maintenant, Metallica. Parce que Metallica ont annoncé une tournée dernièrement avec en première partie du monde comme Limp Bizkit, Nine Inch Nails, Pantera, Suicidal Tendencies. Donc, grosse tournée pour les gars de Metallica. Puis ça, c'est une affaire qui me gosse, là, parce que ça arrive souvent que les bandes annoncent des tournées genre nord-américaines avec une date au Canada, à Toronto. Puis c'est un peu ce qui se passe avec Metallica. Ils ont 2 dates à Toronto, 2 journées back-to-back. Puis il n'y a pas d'autres dates au Canada, comme si le Canada était un très petit territoire. Ça gosse, mais c'est une autre histoire. De toute façon, Metallica est venu à Montréal l'année passée, je pense que c'était au mois d'août 2023. Faudrait que je revérifie, là. Mais bon, ils ont fait 2 dates back-to-back dans le stade olympique, 2 gros shows. Donc on n'est pas à plaindre. Même petite date à Québec, ça aurait été cool. Et on a posé la question à Louis Bellavance. Est-ce que Metallica sont dans les plans pour 2025? Il nous a dit, oubliez ça. Metallica, quand ils partent en tournée, ou en tout cas, les gros bands comme ça, quand ils partent en tournée, souvent les festivals en font pas partie. Et à la fin de ça, quand la tournée est finie, souvent après ça, ils vont se gâter des petits festivals par-ci par-là pour se gâter un petit peu. Et c'est là que le Festival d'été de Québec devrait être de la partie. Ça fait un bout qu'ils sont venus à Québec quand même. Je pense que ça fait depuis 2017 là, pour une histoire d'amour comme la nôtre. Les gars de Metallica, avec la population de Québec, pour vrai, c'est particulier. En tout cas, on aime le croire. Donc, clairement, pour 2025, Metallica n'est pas dans les plans. Peut-être 2026. Louis a dit que c'est clair que la journée où Metallica sont ouverts à revenir à Québec, on les accueille à bras ouverts. Ok, Astor, pour les fans de country, et ça, c'est une rumeur de mon cru, il n'y a pas de Louis Bellavance là-dedans. C'est moi, j'ai vu ça aller. C'est un festival qui s'appelle Cavendish Beach Music Festival. Ça se passe dans le coin de l'île du Prince-Édouard du 10 au 12 juillet. Donc, c'est sur 3 jours. Ils ont annoncé, eux autres, leur programmation le 23 juillet dernier, donc il y a une couple de mois déjà qu'on sait ça. Ils ont annoncé Shania Twain. Donc Shania Twain va être pas trop loin d'ici le 10 juillet prochain. Le Festival d'été de Québec 2025 se tient cette année du 3 au 13 juillet sur les plaines d'Abraham. Donc il y a des bonnes chances que si l'organisation cherche une grosse tête country à amener sur les plaines d'Abraham, je pense que Shania Twain, ce serait un méchant bon pic. Et d'ailleurs, le Cavendish Beach Festival est présenté par Bell. Bell qui est le commanditaire majeur du Festival d'été de Québec. D'ailleurs, la scène sur les plaines d'Abraham s'appelle la scène Bell. Donc voilà pour ce qui est des rumeurs du Festival d'été de Québec 2025. By the way, bienvenue sur ma page YouTube. Je me lance là-dedans un peu, pas mal. Là. Je vais faire une couple de vidéos par semaine. Je vais parler de musique. On va juste niaiser un peu là-dessus, de l'actualité musicale. Je vais commenter ça un peu, vous donner quelques infos pertinentes de même. Tu sais, moi, je fais de la musique. Je suis animateur radio depuis bien des années. Fait que je connais ça un peu. Je suis capable d'argumenter là-dessus.
Donc, je pars ça, surveillez ça. Nouvelle vidéo à toutes les semaines. Je sais pas si ça va être une, deux, trois. Je sais pas comment ça s'enligne exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir au moins une vidéo par semaine. Donc, suivez-moi sur Facebook, Instagram, TikTok, un peu partout. Je vais essayer d'avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux puis d'être dur à manquer de toute façon. Salut!